Pascale Saint-Onge, la ministre des Sports du Canada, a fait une déclaration mardi. Et là, elle invite les dirigeants d'Hockey Canada à mettre fin à la masculinité toxique. C'est drôle. L'auteur de l'article a mis « masculinité toxique » entre guillemets. Pourquoi? Pourquoi mettre « masculinité toxique » entre guillemets si le concept est accepté et bien compris? Alors, qu'est-ce qu'a fait Mailloux quand il a vu ça? Il est parti à la recherche de la signification du concept. Bon, je vais vous lire exactement ce que j'ai découvert. La définition de masculinité toxique est la suivante. C'est un concept qui est utilisé. Alors, il y a deux mots, mais c'est un concept. C'est un concept utilisé en psychologie et dans les études sur le genre en référence à certaines normes du comportement masculin qui ont un impact négatif sur la société et les hommes eux-mêmes. Je vous ai lu ce qui est écrit. Maintenant, masculinité positive serait, selon ce que j'ai lu, de lutter contre les inégalités entre les sexes. Ça ne marche pas. C'est bon. L'autre mot qui m'intéresse dans sa définition, puis on me demande souvent la définition de ce mot-là, la masculinité. Comment est définie la masculinité? Écoutez bien parce que, je vous dis, ce n'est pas trop relevé. La masculinité dite dominante est associée aux attributs considérés comme caractéristiques dominantes chez les hommes. Par exemple, la force physique, la maîtrise des émotions, l'agressivité, le courage, l'intelligence, le pouvoir, etc. Cherchez les erreurs. Depuis quand que le courage est plus répandu chez les hommes que chez les femmes? L'intelligence. Depuis quand que l'intelligence serait supérieure chez les hommes que chez les femmes? Alors, toutes les études autour du globe sont unanimes que l'intelligence n'est pas une question de genre. Il y a une chose que Dieu a bien faite quand il a créé l'être humain, c'est qu'il lui a réparti de façon équitable l'intelligence, mais très inéquitable à l'intérieur de chaque genre. Le pouvoir officiel, le pouvoir officieux, dès que tu as une société matriarcale, c'est les femmes qui mènent principalement. Un attribut masculin, aïe aïe! La maîtrise des émotions, c'est facile quand tu n'en as pas. Non, puis il y a des hommes qui n'ont pas là, de la maîtrise non plus. Oui. L'agressivité, ben oui, mais ce n'est pas tous les hommes. Alors, la bravoure, la force physique, oui, sur des moyennes de groupe. Ouais. Mais encore là, des femmes agressives, il y en a aussi. Là. Bon. Maintenant, oui, l'agressivité, d'après moi, est équitablement répartie entre les deux genres. C'est juste qu'il y en a une qui fait plus mal que l'autre. C'est le niveau de violence. Le niveau de violence associé et à la testostérone et à la force physique plus grande cause pas mal plus de dommages. Encore hier, une femme me confiait qu'il y a un gars qui a sacré une poussée, tu sais, qui l'a frappé sur l'épaule. Elle a reculé. Tu sais, frappé brusquement sur l'épaule, là, à main ouverte, là. Alors, messieurs, on ne touche pas une femme parce que même si ça pèse 250 livres, ce n'est pas de muscle, c'est de la graisse. Elle va reculer. Puis même si vous pesez 180 livres, puis que vous arrivez avec un coup sec avec la main ouverte sur son épaule, elle a beau peser 240 livres, elle va reculer, j'aime autant vous le dire.
Toujours est-il que ce matin, José, gros titre à TVA, je pense que c'était TVA ou peut-être Radio-Canada français. Et là, gros titre, en bas de l'écran, les femmes au sein d'Hockey Canada. Et là, la ministre de pavoiser, s'époumoner, pérorer. Les amis, ceux qui sont un peu plus vieux se rappelleront l'affaire Chelios. Chris Chelios, c'était un joueur du Canadien émérite, mais qui a eu un peu d'intimité sexuelle, nous dit-on, nous a-t-on dit, avec la conjointe du directeur général. C'est ça. S'il y avait eu des femmes, j'allais dire des seins, il a failli faire un lapsus, s'il y avait eu plus de femmes au sein de la Ligue nationale, est-ce que la conjointe du DG se serait envoyée en l'air dans un geste d'intimité sexuelle avec Chris Chelios? C'est pas tout le monde, José, c'est pas tout le monde qui est capable de régler des problèmes. C'est un peu pathétique. Vous savez, régler des problèmes, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas parce que vous avez un salaire et une chaise que vous êtes capable d'en régler. Dans ma vie, qui a une certaine durée maintenant, des personnes capables de régler des problèmes, je n'ai pas vu souvent, hommes et femmes. Les femmes au sein d'Hockey Canada pour régler le problème de la masculinité toxique. Ça va coûter combien? Pour donner quoi au bout? Mais même, je ne vois même pas en quoi que ça pourrait solutionner. Je ne vois même pas l'argumentaire. Je ne suis pas capable de... Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'une femme ferait de par sa présence pour éliminer la masculinité toxique? C'est-à-dire les activités sexuelles plus ou moins consenties entre les athlètes et certaines femmes. Mais déjà, à la base, Doc, si ça avait été exposé dès le départ, là, tu sais, l'exemplarité, là, vous voyez ce qui arrive là, quand vous faites ça, là? C'est une carrière de perdu. Tu sais, déjà, au lieu d'avoir camouflé, au lieu d'avoir mis ça sur le tapis. Est-ce qu'on pourrait reconnaître dans un premier temps que pour beaucoup d'hommes, la pulsion sexuelle, c'est très fort? Est-ce qu'on pourrait d'abord reconnaître ça? Mais ça varie d'une personne à l'autre. Ça varie beaucoup. Mais tu sais, dans une des histoires, il y était 8. Là. Il n'y en a pas un là, qui aurait pu dire « Hey, les gars! » Non. Ça s'est passé comme ça parce qu'il n'y en a aucun qui a eu un soupçon d'idée de mettre fin à cette rencontre-là ou à ces gestes criminels-là. Bon. Ceux qui n'étaient pas intéressés n'étaient pas là. Ceux qui étaient là étaient intéressés. Tantôt, avez-vous dit que Chris Chelios avait été avec la femme de Serge Savard? Non. OK, c'est Ronald Coré. Je n'ai pas mentionné le nom, José. J'ai dit la conjointe du DG. OK, ouais, OK. C'est parce que quelqu'un dit que le DG, c'était Serge Savard et le président, c'était Ronald Coré. Bon, ben, je m'excuse. On va graduer ça. Le président du Canadien. Pour moi, là, écoute, blanc bonnet, bonnet blanc, là, ça peut se ressembler pas mal. Parce que, par contre, le propriétaire,
Oui, le propriétaire puis le directeur, c'est pas pareil. Mais le président puis le directeur général, quand le propriétaire n'est pas impliqué, ouf, que la ligne est mince entre les deux. Bon, ceci étant dit, président, je n'ai pas nommé de nom. Puis même de Ouais, ça, tant mieux. Tu sais, j'ai dit un directeur général. mais c'est parce qu'il n'y en a pas 8, là. Donc, Oh, ça le sait. Alors, dans l'affaire de Chelios, évidemment, c'est Chelios qui a été échangé en 4e vitesse. Il a été éradiqué du panorama des Canadiens de Montréal. Ça n'a pas été trop long. Alors, si Pascal Saint-Onge, la ministre des Sports, avait été ministre des Sports à l'époque, est-ce qu'elle aurait fait quelque chose pour ça? Vous savez, je pense que je vais terminer là-dessus, José. Méfions-nous de la vertu. Elle peut être aussi délétère, nuisible et dévastatrice que le vice. à tantôt. Alors, c'était la pensée du jour, chers amis, et elle a été improvisée. Ce n'est pas parce qu'elle a été improvisée qu'elle n'a pas une certaine valeur. Tout à fait.